Bonjour l'équipe de Tony Smith. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia Audrey. Alors Farida, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler de cette nouvelle web-série Tony Smith, une série policière. Eh bien, je vous propose tout de suite d'aller voir le 1 mic une cam consacré à la nouvelle web-série Tony Smith. William Khalifé, c'est toi le réalisateur. Que raconte Tony Smith ? Alors Tony Smith, ça raconte l'histoire donc d'un personnage qui est à la fois réel et fictif. Donc c'est un peu le parcours de Joël Gosset, qui donc va mettre en péril petit à petit son empire au fur et à mesure que l'histoire avance. Ça parle de la mafia, de ce qui se passe en Belgique, à Bruxelles, le trafic de drogue, cocaïne, etc. Et ensuite, c'est des références aux années 90, à des personnages aussi, à une référence d'un acteur en particulier que vous verrez par la suite. Parce que voilà, ça, pour certains, ça fera un clin d'œil. Un sujet très familial, appartenir à une minorité, à une famille, quoi, tout simplement. Et du coup, ça va petit à petit, on va se rendre compte que plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte de ce qui se passe réellement. Au début, on va peut-être être perdu. C'est un peu une manière aussi de se dire, voilà, c'est un peu le monde dans lequel on vit, c'est un monde un peu compliqué. On comprend pas toujours ce qui se passe, que ce soit en politique ou ailleurs. Et du coup, dès le premier épisode, ça tape à l'œil et on veut en savoir plus, quoi. La famille occupe donc une place importante dans ta saga. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que Tony Smith, quelque part, il a un fils ou un père qui rentre en jeu ? C'est très familial, dû à son passé, comme j'ai dit, qui est très compliqué. Comme la plupart, on va dire, des artistes, en règle générale, ils ont parfois des passés compliqués. Et ici, c'est un peu la même chose. Tony Smith a un parcours dur. Il a eu un père dur, et donc forcément, ça joue sur lui. Le père fait référence un petit peu à des pères que nous, on a eu aussi dans notre enfance, durs et sévères. On sent le milieu familial. Voilà. Et aussi l'exigence aussi du fait que malheureusement on vit dans une société où c'est un peu toujours la compétition. Il faut être meilleur que les autres. Et ici c'est un peu la même chose. Le gars veut rien lâcher. Et quand je dis que c'est un esprit familial, même ses amis lui disent d'arrêter. Non, il continue à le faire parce qu'il croit en ses convictions, parce que c'est lié à sa famille, de ce qu'il a appris. Et l'échec n'existe pas. Et il faut parfois écouter les gens. Et c'est difficile d'écouter les gens malheureusement. Mais je crois que tu en sais quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y aura du sang ? Non. C'est destiné à un large public, donc on s'adresse à tout le monde. Est-ce que ce sera prenant ? Est-ce que c'est un thriller ? Ça sera un thriller, oui, un petit peu. Et puis il y a un côté aussi comédie, puisqu'il faut que ça soit drôle aussi. Des punchlines, comme on a connu dans les années 90, dans les films américains avec le doublage français. Donc oui, ça sera prenant. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'atmosphère ? Est-ce que ça se rapproche d'une autre série ou d'un film que tout le monde connaît ? Ça s'inspire un peu de l'univers et des exigences qu'on avait à l'époque avec Prison Break, Lost. Donc des séries où on a envie de raconter, où les personnages sont intéressants, prenants. Et après, forcément, voilà, il y a au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on veut comprendre qui sont ces personnages. C'est un peu ça. Et donc, si je dois faire une référence, même si c'est pas la référence, Lost. Ah bien voilà, donc vous avez une idée. Tony Smith qui s'approche d'une saga familiale et avec une ambiance de Lost. Combien d'épisodes ? Alors, il y a 5 épisodes de 8 minutes. Il y aura des versions plus longues, de 12 à 20 minutes, peut-être en streaming payant, mais je ne vais pas en dire plus. On verra ça peut-être fin octobre. Sinon, allez voir à partir du 7 septembre sur le site internet tonysmith.com et sur la chaîne YouTube. Il y aura donc l'épisode qui sort le 7 septembre. Il y a une avant-première qui est prévue le 6 septembre, rue de la Victoire, 158 Saint-Gilles, de 11h à 14h. Vous êtes les bienvenus. Les places seront limitées, mais vous pouvez donc réserver vos places. Donc, on retient, il faut aller voir sur YouTube. Il y aura donc une avant-première. On va mettre toutes les infos dans la description. Ce sera assez simple pour vous y rendre. On mettra tous les liens. Pas de souci. 8 minutes, c'est volontaire. C'est un format pour pouvoir regarder sur son téléphone. C'est un peu les exigences qu'on a sur YouTube. Les gens, de plus en plus, au niveau des statistiques, n'ont plus trop envie de regarder. Ils zappent parfois le générique.
faut faire des génériques très courts, faut que ça aille vite. On m'a même fait la remarque, parce que j'ai fait un générique, c'est très court, c'est très rapide, c'est malheureusement l'exigence d'Internet et de YouTube, il faut faire le plus petit possible. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour ne pas frustrer les gens, parce que parfois les gens se disent « Ah, dommage, c'est court, j'aurais voulu avoir plus », il y aura une version plus longue et donc des informations supplémentaires pour mieux comprendre l'histoire, le contenu de l'histoire. Joël Gosset, tu es l'acteur principal. Comment arrive-t-on dans une série comme ça, comme Tony Smith? Mais déjà, ça fait 12 ans que je connais William, qui me parle un petit peu de tous ses projets. Et donc, à la fin, j'en avais marre qu'il me parle. Je l'ai un peu poussé en lui expliquant certaines choses de ma vie privée. Et de là, il a commencé à écrire. Et là, j'ai adhéré à ce projet. Et je lui ai dit, allez, on fonce. Et on a mis tout en route pour pouvoir faire tout ça avec nos connaissances, nos amis, tout ce qui nous entoure. Voilà. Mais tout ça est romanisé quand même. C'est du roman, quoi. C'est de la fiction. C'est de la fiction, bien sûr. Joël, quel est ton rôle finalement? Acteur principal, ça veut rien dire. Quel est ton rôle? Donc, je suis Tony. Je vais pas dire plus. Ça semble très secret. En fait, il y a une omerta. Pourquoi on peut pas en savoir plus? Mais la mafia, c'est l'omerta. Donc déjà, voilà, je te réponds. Comme ça, tu as la réponse à ta question. Et je vais pas dire plus. Ok, bah donc il faudra aller voir. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais franchement, ça pose question. On a envie, hein, ça tease à mort. Moi, la question... C'était un personnage vraiment... c'était jouissif à le faire. Donc. Quel a été le plus grand moment que tu as vécu sur cette série? Le moment de la rencontre avec mon fils. Parce que c'est tout un univers familial. Je mens pas. On verra ça dedans. Il y a un accessoire aussi pendant toute la série... mais cet accessoire va être pris sur plusieurs plans, sur plusieurs épisodes. Donc, on verra. Donc, cet accessoire, c'est une baguette. Et voilà, ça, je divulgue un truc, mais juste la baguette. C'est une baguette à manger? Une baguette à manger, oui. Ah, sérieux? Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour une série comme celle-là? Mais d'abord, il y a tout le cheminement de toute la vie de ce personnage. On l'habille... avec les ressentis personnels, avec différentes choses et avec les indications aussi du réalisateur. Mais bon, il y a une bonne préparation et j'ai eu une préparation quand même d'1 mois et demi pour pouvoir préparer le personnage. Avec de temps en temps ce que William a changé dans le scénario, parce que ça devait être adapté, parce que ça ne se disait pas comme ça, on n'aurait pas imaginé de jouer cette scène-là comme cela. Donc moi, c'était bien parce qu'on avait une bonne connexion. Il y avait tous des gens qui nous entouraient aussi, qui étaient là, qu'on pouvait leur poser des questions et qui ont mis leur grain de sel aussi dans le projet afin que ça soit hyper cohérent et que tous ces personnages soient attachants et qu'on a vraiment envie de les suivre et vraiment qu'on a envie de regarder la série. Tu parles de personnages et ça me fait penser à une chose. On n'a pas parlé du casting, mais donc il y a toi, certainement, Joël Gosset, mais je crois qu'il y a plein d'autres potes, d'autres personnes qu'on connaît. Hein. Ça vaut quand même la peine de les citer. Eh bien, j'ai eu le bonheur que Olivier Bonjour, donc, est un ami qui a dit oui. On dit bonjour à Olivier. Voilà, bonjour Olivier, qui est au Pérou pour l'instant. Et Eduardo Aladro. Donc voilà, qui a joué dans d'autres séries sur la RTBF. Il y a Frédéric Etterlinck aussi, il me semble. Oui, Frédéric Etterlinck est dedans, donc qui a eu la gentillesse de venir nous donner un coup de main aussi pour le casting. Donc voilà, et ça s'est très très bien passé. Donc, mais ça intervient dans un épisode, toujours à regarder sur la série, voilà. Fabrice Rodriguez aussi, il me semble. Oui, Fabrice Rodriguez, oui, qui avec son concours, on s'est très très bien amusé sur le tournage. Voilà, ça s'est très très bien passé. En fait, c'est un tournage qui a duré combien de temps? Oh, je vais dire un gros mois et demi, plus ou moins 2 mois, voilà. 2 mois de tournage. Vous avez tourné où? À Bruxelles, à Charleroi? Chimay. Couvain, les alentours. Voilà, on a eu des décors formidables. On a eu l'autorisation de pouvoir tourner dans le palais de justice. C'était vraiment génial pour pouvoir y tourner, dans un commissariat aussi. En fait, vous avez été quand même pas mal accompagné. Enfin, il n'y a pas eu d'aide. Ça, j'ai bien compris que le budget était très très petit, que vous avez réussi à vous débrouiller, mais quand même, vous avez été un petit peu aidé. Là, vous avez demandé, vous avez eu des réponses assez positives. Oui, parce qu'on a bien expliqué le projet et donc directement, on a eu un oui. Il n'y a même pas pourquoi vous faites ça, quoi ou quoi. C'est oui d'office, on a eu des autorisations. Et bien sûr, au préalable, quand on a demandé des autorisations, on les a eues. Voilà. Oui, tu veux dire qu'il ne faut pas faire des tournages, comme disait notre ami commun, kamikaze. J'ai pensé à Pierre, hein, puisqu'on a fait quelques tournages kamikaze avec Pierre, donc on salue Pierre où il est. C'est peut-être le moment de lui faire un petit coucou. Pierre, voilà. Pierre, à qui je dois beaucoup. Olivier Bonjour aussi, à qui je dois beaucoup pour être là. Donc, oui, voilà.
C'était la C'est minute émotion. C'est la petite minute émotion, surtout pour Pierre. Donc, Si on devait live streamer la série, ce serait pour quelle raison? Donne-moi une raison où il faut absolument aller voir la série. parce que ça se résume à tout. Il y a la famille, le suspense, le drame, la mafia et bien d'autres choses qui vraiment, ça va être... plus on avance dans la série, on voudra sûrement regarder les 5 épisodes d'un coup, comme on a l'habitude quand on est vraiment en haleine vis-à-vis d'une série sur un support de streaming. Voilà. Donc en gros, si je comprends bien, tu nous conseilles de la binge-watcher. Bah, j'arrive pas à le dire, mais Oui, il faudra binge-watcher la série parce que je pense qu'avec un gros paquet de chips, un gros paquet de popcorn et des boissons gazeuses, voilà. allez, du tout bon gros cinéma, du suspense, des criminels, de la folie, de la famille et surtout des beaux bâtiments. Moi, je dirais Surtout aussi. qu'on a eu du matos. On a eu du matos aussi pour pouvoir tourner. Donc, drone, caméra, avec caméra professionnelle. Donc, le son aussi également. On a eu des professionnels du son qui nous ont accompagnés afin que le projet aboutisse. Et surtout avec l'équipe qui était autour de nous et qui nous a bien encadrés. Super dynamique. Oui, super dynamique. Voilà. Bah, un coucou à l'équipe. Et coucou à l'équipe et je suis très content. D'ailleurs, je les embrasse tous. Un tout grand merci, Joël. Merci Audrey. Bonjour, alors ici nous sommes en compagnie de Farida qui nous expliquera un peu son rôle dans la série. Bonjour Farida. Alors quel était ton rôle dans la série? Eh bien, j'ai été sollicitée par William pour l'accompagner en tant que co-réalisatrice, plutôt une collaboratrice, on va dire. Je vais parler un petit peu de notre rencontre avant la série. Donc, on s'est rencontrés dans un événement où là, je devais présenter une vidéo que j'ai réalisée. Ça parlait de cancer, etc. Donc, j'ai vu William, on s'est rencontrés là, on s'est échangé nos numéros. Et donc, quelques temps plus tard, il m'a contacté pour participer à un projet qui n'était pas celui-ci, un autre projet. Et finalement, voilà, c'est Tony Smith qui a abouti. Et donc, j'ai accepté, vu que c'était pas vraiment mon univers, parce que moi, je faisais plutôt de la fiction dramatico-sociale. Et donc, ça m'a permis, en fait, de rentrer dans l'univers de William. Dans cette série que j'ai découvert en même temps et qui m'a beaucoup plu en fait. J'ai bien aimé. Donc on a fait. Pour ma part, j'ai participé à ce projet en tant que metteuse en scène, en tant que tellement d'action. J'ai même fait la maquilleuse. J'ai même participé en tant que silhouette. Puisque voilà, ce sont les aléas du tournage, surtout quand il n'y a pas de budget, il faut faire avec. Et c'est comme ça, j'ai l'habitude. Donc voilà, on trouve toujours les moyens du bord pour que tout se passe dans les règles de l'art. Et voilà. D'accord, justement, on aimerait savoir un peu c'est quoi le rôle d'une co-réalisatrice. Mais en fait, je suis là, je suis à côté du réalisateur, hein, donc c'est son projet avant tout. Je suis là pour le conseiller, pour lui donner mon avis. Après, c'est à lui de voir. Et bon, le plus important, c'est qu'on travaille ensemble. Donc, on collabore. Je lui donne des idées. Lui, c'est ce qu'il fait, puisqu'il a l'habitude de faire ce genre de série. Quand les avis divergent, comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe? Pas toujours bien. Donc, il y a eu des petites frictions, je le dis franchement. Et donc, c'est ça qui fait que, voilà, nous sommes différents. Nous avons réalisé des choses totalement différentes. Et c'est bien parce qu'on a pu travailler ensemble, aller jusqu'au bout de ce projet malgré nos différences cinématographiques. Et donc, il y a des frictions, oui, c'est ça. Ce sont les aléas aussi d'un tournage de ce type de projet. On n'est pas toujours d'accord. Et puis voilà, après, ça se passe bien. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu l'univers de William et qu'est-ce qui diffère comparé au tien? Alors, l'univers de William, il est assez, on va dire, dans son monde, en fait. Hein. C'est un monde particulier. Et donc, quand on n'entre pas dans son univers pour découvrir ce qui se passe, on peut pas le comprendre. Et là, je suis entrée dans son univers et j'ai pu découvrir quelqu'un un génie, en fait. Vraiment un génie.
Je vais même dire le couteau suisse, parce qu'il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. Au niveau de la technique, devant, derrière la caméra, voilà, ça c'est l'avantage d'être dans la technique. Est-ce que c'est enrichissant justement d'avoir des séries comme ça à petit budget? Bien sûr, parce que le fait qu'il n'y ait pas de budget nous pousse à faire beaucoup plus d'efforts. On se surpasse en fait. Voilà, on fait beaucoup plus. Et ça nous permet d'acquérir une expérience, et une belle expérience. Et au niveau de la série, est-ce que tu peux nous donner tant qu'on est toutes les deux, quelques indiscrétions, peut-être, pour nous donner envie d'aller voir la série? Eh bien, je vais dire que d'abord, il y a un superbe casting, déjà. J'étais surprise de voir les personnages, enfin les acteurs qui jouent dans cette série. Donc, il s'est bien débrouillé pour avoir un très très beau casting. Et l'histoire est très intéressante. Tu peux nous en donner nous dire 2-3 mots sur la série? Ben, je vais pas spoiler, donc je vais pas trop en dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a des plans, des scènes magnifiques, parfois assez violents, parfois assez doux, touchants. Voilà, il faut voir la série pour comprendre. Merci Farida pour cette interview, ces minutes accordées pour la série. Et voilà. Moi, je voulais dire un tout grand merci à Olivia parce que vous voyez qu'elle m'a remplacé pour la fin de ce Un mic, une cam. Merci à Farida, merci à Joël, merci à William. Avec grand plaisir. Et je crois que Joël voulait dire encore quelque chose. Oui, moi je remercie la salle Phoenix, donc c'est Joël Gibéraud qui nous a prêté gracieusement cette salle et dans laquelle on a tourné un épisode, lequel vous le verrez sur la série. À tous, à bientôt. Et donc, vous retenez une seule date, le 7 septembre sur YouTube, il y aura tous les premiers épisodes de la saga Tony Smith avec toutes ces personnes-là. On se retrouve le 7 septembre.